Le Beth Amidrash Yosef Haï, qui s'occupe, vous avez remarqué, on passe d'un Dvar Torah à un autre, ça ne s'arrête pas, que ce mérite rejaillit sur tous les jeunes qui s'en occupent, tous, et tout l'Arm Israël. Chers amis, bonsoir, El Rev Tov. Nous sommes à une période, vous l'aurez compris, une période, on vient de traverser Rosh Chodesh, Av, Menachem Av. Ce soir, nous sommes déjà le 2 Av. On est déjà le 2 Av. Et bien entendu, nous rentrons dans les 9 jours, ces fameux 9 jours, qui vont nous amener jusqu'à Tisha B'Av. C'est une période où, à ce moment-là, nous avons une tristesse supplémentaire. Une tristesse supplémentaire. Et cette tristesse supplémentaire est une tristesse qui nous donne à réfléchir, qui nous donne à nous poser les bonnes questions et à nous dire pourquoi est-ce que nous sommes en train justement de faire ce jeûne et cette période encore, elle revient d'année en année. Alors que normalement, il y a marqué dans la Gemara, Kol mi shelo ra'a bet hamikdash beyamav ke'elo haravo. Toute personne qui n'a pas vu le Beth Amikdash reconstruit durant sa vie, durant son existence, c'est comme si elle-même elle avait détruit ce Beth Amikdash. On se pose la question, on se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que nous avons fondé? Non, c'est simplement, si nous revivons les Tisha B'Av tous les ans, c'est que quelque part, on n'a pas fait encore un tikkun, on n'a pas réparé ce qu'il fallait. Et que voilà, nous avons encore, malheureusement, nous sommes là à refaire encore ce qu'on appelle ce jeûne, ce deuil des Tisharat Hayamim. Il faut réfléchir ce que nous dit justement la Gemara là-dessus. Et on va arriver à notre sujet du soir. Puisque notre sujet ce soir, c'est la colère. Le karas. La colère, est-ce que c'est quelqu'un qui veut se donner de l'autorité ou c'est une faiblesse? C'est ce que nous allons essayer de partager ensemble, d'étudier ensemble. Mais ce qu'on doit vraiment retenir, c'est de se dire que la Gemara nous explique que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits à cause de Sinat Hinam, à cause de la haine gratuite. Cette haine gratuite, elle ne peut provenir que parce que nous avons des frustrations, des colères contre les uns et les autres, et ça aboutit à la haine. Et nous allons prouver par A plus B ce soir, en vous apportant plusieurs références psychologique, philosophique et de Torah, combien la colère peut faire des dégâts, combien le karas peut détruire des familles, des communautés, des villes, détruire un certain shalom, détruire une harmonie, et pour plusieurs raisons. La première chose qui amène la haine gratuite, c'est d'abord le karas. Lorsqu'on se met en colère, automatiquement, on est dans une situation où on va être en colère contre quelqu'un, et donc on va lui en vouloir, et donc on va créer ce qu'on appelle une haine. Cela, on va le voir durant toute cette soirée, puisqu'on va en parler maintenant durant nos propos. Mais avant de commencer de parler du karas, j'aimerais, avec votre permission, dire que ce qu'un philosophe disait, il s'inspirait beaucoup un petit peu de la Bible, c'était Aristote. Il disait, la colère fait souffrir surtout la personne elle-même. C'est-à-dire que la personne qui se met en colère, la première personne qui souffre, c'est elle-même. On aurait pensé que la colère, ce serait la victime de cette colère-là qui souffrirait le plus. Mais non. C'est celui qui se met en colère qui souffre le plus. C'est lui qui va engendrer les dégâts de cette colère-là en premier. Et donc, j'en arrive à la définition. Avant de commencer de le karas, de la colère, on va parler d'abord c'est quoi la colère? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la colère, ce n'est pas simplement quelqu'un qui lève la voix, qui lève le ton. Il y a plusieurs sortes de colère, il y a plusieurs types de façons de se mettre en colère. Il y a la colère silencieuse, la colère verbale, la colère violente, la colère physique. Il y a plusieurs types. Mais aujourd'hui, on va essayer de donner une définition générale. La définition générale en psychologie, bien entendu, puisque ça rentre, la colère vient du cerveau. La colère est considérée comme une émotion secondaire. Pourquoi une émotion secondaire? Parce qu'elle est liée à une blessure physique ou psychique, par un manque ou par une frustration
elle se caractérise par généralement une réaction vive qui va entraîner malheureusement des manifestations physiques ou psychologiques. C'est-à-dire que finalement, la personne qui se met en colère, elle est déjà en frustration, elle est déjà en manque, elle est déjà dans une blessure, on l'a blessée, ou on l'a fait du mal, on lui a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ou on l'a réduit, ou on l'a humilié. Alors ça va être pour lui une manière de se défendre. Et comment on se met en colère finalement? Donc on a dit que c'est une émotion secondaire. Et quand on parle d'émotion secondaire, chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère met la personne dans un état second. La personne n'est plus elle-même. La personne, elle est dans une situation où elle ne se reconnaît plus elle-même. Quelquefois et souvent, on voit que lorsqu'on est dans des tribunaux et il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle l'impensable, tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un gravement, on lui demande mais qu'est-ce qui vous a pris pour faire une chose pareille? Pourtant, vous êtes quelqu'un de très normal. Vous êtes quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui vous a pris pour avoir fait ce genre de choses? Alors, il vous répond simplement, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais dans un état second. Ce n'était pas moi. La phrase qui tue. Ce n'était pas moi. Effectivement, la personne qui se met en colère, elle n'est pas dans son état normal, donc ce n'est pas elle. Une fois que la colère va passer, elle va regretter son acte. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que toute personne qui se met en colère, c'est comme si elle s'adonnait à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans un état second, et donc à ce moment-là, je ne veux plus avoir maîtrise de ma personne, je ne veux pas avoir ce self-control, je ne veux plus maîtriser ma personne. Alors, je peux arriver à des avérotes très graves parce que je ne suis pas conscient de ce que je fais. Je ne suis conscient de rien. Donc, si je ne suis pas conscient de ce que je fais, je peux faire des choses terribles parce que finalement, je ne suis pas conscient. Parce que si j'étais conscient, j'ai une conscience, j'ai des valeurs, j'ai une retenue, j'ai un enseignement, j'ai une éducation. Donc, il y a des choses que je pourrais faire, mais je ne ferai pas parce qu'elles ne sont pas dans la normalité, ni dans l'éthique et la morale. Voilà pourquoi, chers amis, une blessure physique ou psychique peut provoquer cette émotion secondaire qu'on appelle aujourd'hui la colère. Maintenant, on peut réfléchir ensemble. On va aller crescendo, on va monter un petit peu crescendo vers la définition de la colère. Pourquoi on se met en colère, à votre avis? Pour quelle raison? La colère, c'est quoi? On a défini, on sait maintenant c'est quoi la colère, c'est une blessure psychologique, psychique, c'est une émotion secondaire. Très bien. Mais pourquoi on se met en colère? La colère, finalement, c'est un signal, chers amis. C'est un signal qui traduit une insatisfaction. C'est-à-dire que je ne suis pas satisfait par quelque chose, que je réitère, que je répète. Et à un moment donné, ne recevant pas ma satisfaction, je vais aller dans un état second. C'est-à-dire que l'utilité première de la colère est de nous aider à nous faire respecter. La personne n'arrive pas à se faire respecter, elle se met en colère pour se faire respecter. Alors, bien entendu, dans le titre, on peut voir, lorsque je dis la colère, est-ce que c'est une autorité ou c'est une faiblesse? Est-ce que je deviens autoritaire, j'ai un poids, j'ai une force? Ou bien au contraire, c'est parce que je suis faible? On peut comprendre finalement, la colère n'est pas de l'autorité. On est dans une faiblesse, dans ce cas précis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la force de me faire entendre normalement, je n'ai pas les compétences pour me faire entendre normalement, je suis obligé d'aller dans un état second pour me faire respecter. C'est cela que prohibe la Torah. C'est ça qu'interdit la Torah. Et c'est pour cela d'ailleurs, on pose la question comment se manifeste la colère. On a vu comment on se met en colère, maintenant comment elle se manifeste. Et si on réfléchit à tout cela, chers amis, une fois qu'on aura fini ce cours ce soir, on va décortiquer les choses, on va essayer de comprendre, réfléchir, regarder chaque chose. La définition précise de la colère, je pense on réfléchira 2 fois avant de nous mettre en colère la prochaine fois. Parce que les dégâts sont immenses. Et on va en parler tout à l'heure lorsqu'on arrivera au niveau de la Gemara. Ce que la Gemara nous enseigne. Comment se manifeste la colère? C'est, premièrement, une explosion de fureur. C'est une rage. Lorsqu'on est touché par son amour propre, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui va nous humilier, qui va toucher notre ego, notre amour propre, à ce moment-là, on rentre dans une fureur, dans une rage.
Et c'est ça comment elle se manifeste. Pourquoi? Parce qu'elle est causée par une très grande frustration de devoir amputer une partie de soi-même. Ça veut dire que la personne qui vous parle, c'est une personne qui est finalement comment? C'est une personne qui est tellement frustrée. Vous ne l'avez même pas laissé d'espace que obligatoirement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en colère pour s'imposer. Parce que vous ne lui avez pas laissé d'espace. Bien sûr, on se pose la question, qui est le fautif? Celui qui est mis en colère ou celui qui se met en colère? La halakha nous dit c'est les deux. Pourquoi c'est les deux? Parce que justement, on ne peut pas, chers amis, se dire je vais provoquer la personne et ensuite, une fois que la personne est provoquée, elle est remontée à bloc, se dire regardez, c'est lui qui a fait cela. Tout cela, c'est quelque chose de vicieux. Ce sont des gens qui veulent essayer de mettre la faute sur l'autre. Bien entendu, celui qui se met en colère, il est faible parce qu'il n'a pas trouvé un autre moyen de se défendre. Mais celui qui a provoqué cela prend une avéra aussi grave. Et c'est pour cela d'ailleurs que la colère se déroule en deux phases. La première phase, c'est une réaction émotionnelle qui ne dure que quelques secondes. C'est-à-dire que le moment où ça commence à switcher, ça va durer 4-5 secondes. Et la deuxième étape, c'est une tension sous-jacente qui va persister et pendant laquelle il y a un nouvel excès de colère qui va se manifester et qui peut aller à tout moment dans une dérive terrible. C'est pour ça que la colère procède de multiples sentiments. Lorsqu'elle porte sur la possession d'un bien, par exemple, elle est suscitée aussi par l'envie. C'est quoi l'envie? C'est la ta'ava. C'est marqué dans Pirkei Avot, Kin'a, ve'a ta'ava, ve'a kavod, motzi'in, et adam, min ha'olam. Kin'a, c'est la jalousie. Ta'ava, c'est les envies, les désirs. Et on sait que la colère, elle est suscitée par l'envie. Elle est aussi associée à un sentiment d'honneur qui a été bafoué par quelqu'un. Elle provoque, donc c'est quoi l'honneur? C'est le kavod. Et on le voit dans Pirkei Avot. Kin'a, c'est la jalousie. Ta'ava, c'est les désirs, on vient de le voir. Kavod, c'est les honneurs. Motzi'in et adam min ha'olam va autodétruire la personne de ce monde. Ça veut dire qu'elle va être complètement autodétruite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas être du tout dans ses moyens, dans son état normal. Et si elle n'est pas dans son état normal, elle va agir mal. Parce qu'elle n'a plus conscience de choix entre le bien et le mal. C'est pour cela qu'elle aura un désir de vengeance aussi. Cette personne aura un désir de vengeance. Comment on appelle la vengeance? La nekama. Voilà encore une avéra qui est prohibée par la Torah. Quand la colère est associée à la fureur et qu'elle est longtemps dirigée contre une cible précise, ça devient quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça devient de la haine. Nous avons ici maintenant, à cause de la colère, 4 avérotes gravissimes. Mais on les fait sans prendre conscience finalement. On les fait sans prendre conscience de cela. C'est quoi les 4 avérotes gravissimes? Nous avons la ta'ava, les envies, les désirs. La nekama, la vengeance. Le kavod, les honneurs. Nous avons la sin'a, la haine. Tout à l'heure, je vous avais dit que les 2 Beth Amikdash ont été détruits à cause de sinat rinam, la haine gratuite. Chers amis, lorsqu'on parle de colère, il n'y a pas de colère sans haine après. Sauf lorsqu'il s'agit de nos enfants. Lorsqu'il s'agit de nos enfants et qu'on se met en colère contre eux parce qu'il faut les élever, les éduquer, ce qui est aussi prohibé, j'expliquais pourquoi tout à l'heure, ça reste nos enfants, on les aime. Mais lorsqu'il s'agit d'une colère qui est dirigée vers d'autres personnes, malheureusement, il reste des séquelles. C'est ce qu'on appelle de la haine. Et il existe 3 types de colère. Il y a 3 types de colère. Le karas. Vous allez voir que le karas, c'est un monde. Premier type, c'est l'agression passive. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas admettre, ils n'admettent pas qu'ils sont en colère. Car ils n'aiment pas la confrontation. Ce sont des gens qui n'aiment pas la confrontation. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à la confrontation. Vous avez des gens qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de régler les problèmes, ils contournent le problème. Parce qu'ils n'aiment pas les confrontations. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les problèmes. Dès qu'ils ont des problèmes, ils fuient.
ou bien il contourne. Il y a des caractères comme ça. Et il y a d'autres caractères au contraire. Lorsqu'il y a un problème, ils se confrontent au problème, ils résolvent le problème, ils n'ont pas peur de se résoudre, à aller vers le problème. C'est ce qu'on appelle une agression passive. Cela vient des choses. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui devient silencieux. Vous avez des gens, vous allez les humilier, vous allez leur faire du mal, vous allez dire des mots déplacés. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont être? Au lieu de se mettre en colère, ça va être le silence. Et ça va être surtout le verbe important, bouder, l'indifférence. Le verbe bouder, ou faire semblant que tout va bien. Ça veut dire quoi bouder? Bouder, ça veut dire je ne laisse pas une place à qui que ce soit autour de moi. Ça veut dire que si quelqu'un me parle, je ne réponds pas. Que s'il me dit bonjour, je ne réponds pas. S'il me dit, il me parle, je ne réponds pas. Il n'y a rien qui compte. C'est ma manière de me mettre en colère. Je ne crie pas, je ne m'énerve pas, mais je suis silencieux, je boude, je suis fâché, je ne lui parle plus, il n'existe plus. On appelle ça, chers amis, une agression passive. C'est le premier type de colère. C'est une colère, chers amis, mais c'est une colère silencieuse. Elle aussi, elle est prohibée. Il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième type, c'est l'agression ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se déchaîner de rage. Physiquement, verbalement, on va être agressif. On va même blesser la personne physiquement, dans des combats, dans du harcèlement, dans du chantage, dans des sarcasmes, dans des querelles, dans des critiques, de l'échonara. Parce que lorsqu'il y a colère, il y a nivoulpe, l'échonara et haine gratuite. Il y a aussi nekama, la vengeance. Il y a aussi les désirs. Il y a aussi l'envie. Tellement de choses sont imbriquées dans le chaos. Tellement de choses, parce que le fait de se mettre en colère, ce n'est pas une avéra, c'est plusieurs avérotes en même temps. Et le troisième type de colère, c'est la colère énergique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va penser avant de parler. On va prendre du recul. On va essayer de garder son self-control. On va être patient. On ne va pas élever la voix tout de suite. Mais si on fait cela, chers amis, en faisant cela, on va démontrer qu'on est mature. On va démontrer qu'on est un tzaddik. Parce que c'est cela, comme ça qu'on doit agir. Lorsqu'une personne nous pousse à la colère, il faut agir comme cela. Il faut prendre du recul sur les événements. Se dire comment je vais réagir. Je vais être patient. Je ne veux pas perdre mon self-control. Je ne veux pas élever la voix parce qu'élever la voix provoque des cris. Le cri provoque le cri. Le combat provoque le combat. Ce n'est pas en allant au combat que je vais résoudre le problème. C'est si je vais au combat, je provoque du combat. C'est automatique et c'est normal. Et c'est logique. C'est pour cela que lorsque véritablement on essaie de réfléchir et de se dire pourquoi la colère, c'est tellement grave selon la Torah et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. En ayant étudié juste une vingtaine de minutes, on comprend. Parce que ça engendre tellement de avérotes gravissimes mina Torah. Une histoire de la Gemara qui rapporte l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est ça qui a provoqué la destruction du deuxième temple au temps des Romains. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la haine, il y avait de la colère entre deux personnes qui étaient les plus grands richissimes de la ville de Jérusalem. Il y en avait un qui voulait pas inviter au mariage de sa fille. Et voilà que, pensant qu'il est invité, il a reçu un faire-part par mégarde. Il arrive au mariage, l'autre lui dit, je ne veux pas te voir ici. Il a humilié, il lui a dit, je te paye tout le mariage, laisse-moi, ne m'humilie pas. Il a dit, non, sors d'ici. Cette humiliation a fait il a fait de la délation. Il a rapporté au chef romain des mensonges. Et la colère du chef romain s'est abattue sur toute la communauté de Jérusalem à cette époque-là, avec des centaines et des milliers de morts. À cause de quoi? Parce qu'il était en colère contre quelqu'un. Parce qu'il voulait se venger. Il l'a humilié. Et tout vient du karas. N'oublions pas cette phrase en filigrane durant tout notre cours. Toute personne qui faute, c'est comme si elle s'adonnait
à l'idolâtrie. Et ça, c'est très, très important à retenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on est dans un état second, alors à ce moment-là, on n'est plus soi-même. On devient complètement rachat. Parce que l'état second de la colère nous fait faire les ravérotes les plus graves de la Torah, et on peut les faire parce qu'on était dans un état second. Ça, c'est la première chose. Mais si on prend du recul sur une colère, on est patient, on garde le contrôle, on n'élève pas la voix, on démontre notre maturité spirituelle, on démontre notre maturité tout court. Mais cependant, chers amis, il y a encore d'autres types de colère. Pour essayer de comprendre mieux, il y a la colère étouffée. Ça veut dire, c'est une personne, on a beau mettre en colère, elle n'est pas capable de se mettre en colère. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se mettre en colère. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se ranger de l'intérieur. Je dirais même que c'est pire pour elles, parce qu'elles vont se ranger de l'intérieur, elles tomberont malades si on leur fait du mal. Mais on appelle ça de la colère étouffée. Ça va étouffer la personne. Il y a ce qu'on appelle la colère rentrée. Rentrée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette personne va se renfermer. Il y a la colère réfléchie. C'est une colère qui est liée à une réflexion personnelle. Elle est déviée par la personne sur un autre objet que celui qui est lié à sa colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je sais que je peux me mettre en colère contre lui. Mais finalement, je vais essayer de me mettre à sa place et me dire pourquoi il me dit cela. Pourquoi est-ce que moi, je suis en train de souffrir de cela aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et essayer de réfléchir là-dessus. Et cette réflexion, le temps de la réflexion peut me calmer complètement et donc ne pas me mettre en colère du tout. Et bien entendu, le dernier type, il y en a des tonnes, mais je vais en parler juste quelques-uns, c'est la colère violente. Ça, c'est celle des Rechaim. Lorsqu'on est agressif verbalement, physiquement, on frappe, on dit des grossièretés. Et des fois, lorsqu'on est en colère, on peut dire des choses qui peuvent dépasser l'entendement. On peut dépasser les limites parce qu'on n'est plus dans son état. Et lorsqu'on dépasse les limites, malheureusement, on peut faire des dégâts qui sont irréversibles. Irréversibles. Une fois qu'on est calmé, on ne se rend pas compte, on a fait des choses irréversibles. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le Rambam nous dit, dans Ilchot Derech Eretz, chapitre 2, verset 2, halakha 2, que toute personne qui fait Avodah Zara, c'est comme si elle s'adonne à l'idolâtrie, Vesofo Yoresh Geinam. Et à la fin, il mérite d'aller au Geinam. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement détruit de personnes autour d'elle, tellement fait du Motzi Shemra, la Shonara, du Kaas, c'est tout en même temps. Que même lorsqu'on voit d'ailleurs une mitzvah de la Torah dans le livre de Shemot, chapitre 35, verset 3, il y a marqué Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat? Vous n'avez pas le droit de brûler du feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Rashi nous dit, lorsqu'on parle de feu, c'est le feu de la discorde et du conflit, de la colère. Il dit surtout le Shabbat, où le Shabbat est un moment de Oneg. C'est écrit même aussi dans la Gemara de Nedarim, chapitre 22, folio 1. Il y a marqué là-bas que le jour du Shabbat, celui qui est Koès, c'est comme s'il était Mehalel Shabbat. Toute personne qui se met en colère le jour du Shabbat, qui casse, qui brise le Oneg Shabbat, la jubilation du Shabbat, c'est comme si elle était Mehalel Shabbat. C'est comme si elle profanait le Shabbat à l'état pur. C'est marqué dans Gemara Nedarim, chapitre 22, folio A. Très important. Pourquoi? Parce qu'on est dans une Kedusha, le Shabbat. Le Shabbat, c'est une Kedusha extraordinaire. C'est Me'ain Olam Haba. C'est un échantillon du Olam Haba. Et moi, en faisant ce qu'on appelle cette colère, je suis en Bekaras, je casse cette jubilation, je casse ce Me'ain Olam Haba. Et je fais descendre toutes les personnes qui sont autour de moi au niveau de la Touma. Et ensuite, le Shabbat sort de notre esprit pour nous concentrer simplement sur quoi? Sur des colères. Et ensuite, la colère va engendrer des règlements de compte. C'est pour cela qu'il y a marqué n'allumez pas le feu de la discorde, de la colère le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que la colère, elle est dévastatrice. Elle peut engendrer tellement de dégâts
que même le Shabbat devient Mehal Shabbat pour la personne qui le fait. Et combien de gens, malheureusement, le jour du Shabbat, c'est le meilleur moment pour eux, pour régler les comptes, parce qu'ils sont tous à table, autour de la table. Dans la semaine, ils ne se voient pas trop, tout le monde court, tout le monde travaille. Et le Shabbat, voilà, on sort un petit mot par-ci, par-là, et on commence à régler les comptes. Et ça aboutit à de l'énervement, de l'agacement, du sarcasme et de la colère ensuite. Et cette colère fait partir en vrille tout le Shabbat, fait partir en vrille aussi l'unité de la famille. Oh, il va voir, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on casse complètement l'ambiance du Shabbat. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on vive la Torah Besimcha. On le dit, on le répète souvent. Aïvdo et Hashem Besimcha, Bo'u lefanav birnana. Venez jubiler Hashem. Venez être heureux avec Hashem. Ce n'est que comme ça qu'on peut vivre la Torah. Et pas d'une autre manière. C'est le seul moyen de servir Hashem. C'est simplement en jubilant et en étant joyeux. C'est pour cela d'ailleurs que pendant les périodes comme Av maintenant, où on doit réduire sa joie. Lorsque le mois de Av arrive, il faut réduire sa joie. Pourquoi réduire? Parce qu'on doit toujours rester joyeux, mais pas effacer la joie. On l'a réduit, la joie elle reste, mais on la réduit simplement. Mais il en reste encore, parce qu'on ne peut pas servir Hachem si on n'est pas un petit peu joyeux, si on n'a pas un peu de positivation et d'optimisme à la vie d'espoir. Même le jour de Tisha B'Av s'appelle Yom Tov, c'est marqué comme ça dans les lamentations de Jérémie. C'est marqué Karata Yom Tov. Pourquoi c'est marqué Yom Tov? Quel Yom Tov y a-t-il dans Tisha B'Av? Mais le Yom Tov, c'est quoi? C'est parce que dans les abîmes, Mina Metzar Karatiya, Anani Bamerhavia. Même dans les abîmes, Akadosh Baruch Hu est avec nous pour nous repêcher, pour nous amener vers la lumière. Les abîmes, ça veut dire que Tisha B'Av, c'est l'abîme de toute l'année. C'est le moment le plus triste de toute l'année. On sait qu'au fond de l'abîme, il y a l'espoir qu'Hachem nous tire vers le haut, nous ramène vers la lumière. Tout ça parce qu'on a abandonné la lumière qui s'appelle la Torah. Et celui qui se met en colère, il fait tomber dans l'abîme toutes les personnes qui sont autour de lui, à qui il a gâché l'ambiance de Shabbat ou tout simplement l'ambiance tout court. Quel que soit le motif de sa colère, il a tort. Même s'il a 500 raisons ou 500 000 fois raison de se mettre en colère, il a tort de se mettre en colère. Parce que la colère n'engendre que destruction. Et bien entendu, se mettre en colère, nous dit le Midrash, et la Gemara le dit aussi, c'est se révolter contre la volonté divine. Si quelqu'un il a un imprévu, un contretemps, il va se mettre en colère. Mais tu sais très bien que Akol Minash Shamayim, tout vient du ciel. Pourquoi tu te mets en colère? Ce qui se passe vient du ciel. Akol et Tova. Rabbi Akiva le dit. Kol ma she'ose Hashem le Tova ose. Kol ma de'avid rahamana le tava avid. C'est marqué dans la Gemara. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et nous, on se met en colère parce qu'on a un contretemps, parce qu'on a raté un avion, parce qu'on a raté un train. Qui sait qui aurait pu se passer? Tu ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas pris ce train. Tu ne sais pas pourquoi tu as une crevaison aujourd'hui dans ta voiture. Peut-être ça aurait été pire. Peut-être c'était une capara sur autre chose. Et toi, tu te mets en colère contre Hachem. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Hachem a fait ça? Se mettre en colère, c'est remettre en question et se révolter contre la volonté divine. Voilà pourquoi toute personne qui se met en colère, c'est comme si elle servait les idoles. C'est comme si elle reniait Hachem Kavichol. Parce que se mettre en colère, c'est se révolter contre la volonté divine. Et quelquefois, la colère et l'autorité s'entremêlent. On veut avoir certaines autorités, alors on se met en colère pour l'avoir. Il faut savoir qu'en psychologie, et la Torah le dit, toute personne qui veut de l'autorité, elle ne pourra jamais l'avoir avec la colère. Pourquoi? Parce qu'elle aura simplement une autorité de façade. Mais finalement, au fond du cœur de chacune des personnes, en face de cette personne qui s'est énervée contre elle, il y aura de la haine contre elle, il n'y aura surtout pas de respect ni d'autorité. Mais elle est de façade. Mais lorsque l'autorité, elle est calme, tranquille, réfléchie, patiente, avec du recul, avec du self-control, là, nous avons une autorité qui est bien respectée et doublée de respect. Or, on sait très bien que dans toutes les situations, il est important de ne pas perdre son contrôle.
Ça, c'est la première chose à retenir. Pourquoi? Lorsqu'on perd son contrôle, on perd la conscience de ce qui est bien ou pas bien. On ne sait pas choisir entre le bien et le mal. La maîtrise de soi est en quelque sorte de mimer par un pur souci pédagogique. Lorsqu'on s'énerve contre nos enfants, la halakha nous dit qu'il ne faut pas s'énerver contre ses enfants. Oui, mais vous allez me dire, mais on lève la voix parce qu'ils ne nous écoutent pas. Certes, il faut mimer la colère, nous dit le Midrash. C'est extraordinaire. C'est quoi mimer la colère? On va montrer les gros yeux, on va se faire semblant de lever un peu plus la voix, on va montrer un visage fermé, mais au fond de nous, on n'est pas en colère. On appelle ça, on va mimer la colère. Par pur souci pédagogique, pour enseigner et élever nos enfants. C'est ce que nos sages nous appellent d'ailleurs la colère du visage. C'est Chachamim qui dit ça. La colère du visage n'est pas la colère du cœur. C'est ce qu'on appelle mimer une colère pour faire passer un enseignement à nos enfants. Mais se mettre dans une colère pure et dure devant nos enfants ne réglera surtout pas et en aucun cas le fait d'avoir de l'autorité sur eux ou de leur enseigner quelque chose. Cet enseignement sera rejeté aussitôt que vous aurez le dos tourné parce que ça a été fait avec violence. Ça a été enseigné avec violence verbale, parfois physique. C'est pour cela que nos Kharamim nous disent on peut mimer une certaine colère pour montrer que nous insistons sur tel ou tel enseignement. Et à travers ce mime de colère, Kharamim la qualifie comme la colère du visage n'est pas la colère du cœur. Et l'enfant le ressent. Il ressent qu'il y a une insistance, mais qu'il n'y a pas de colère. Voilà, chers amis, une stratégie pour pouvoir transmettre quelque chose, pour pouvoir atteindre une certaine autorité, une certaine ascendance sur nos enfants ou sur l'élève, pour qu'ils puissent en profiter pleinement, sans rejeter à l'avenir, plus tard, l'enseignement que lui avait donné. Un enseignement donné par la colère et la violence et l'agressivité est un enseignement qui sera, dans un proche avenir, rejeté, haï et abandonné. On le voit. Les personnes qui ont reçu la Torah, qui ont étudié la Torah avec des coups, avec des violences, avec des colères du matin au soir, lorsqu'ils ont grandi, ils sont devenus autonomes et indépendants, ont tout rejeté en bloc et sont même fiers de pouvoir vivre une vie sans Torah, malheureusement. Parce que pour eux, tout cela est synonyme de colère, de mal et de coups et de violence. Voilà pourquoi le Rav Pinkus, Zered Tzadik Libaracha, nous enseigne, il compare cette notion à celle d'un feu qui peut chauffer comme il peut brûler. Ça veut dire, je prends la colère, je la mime pour enseigner quelque chose, pour insister. Ça s'appelle le feu qui va réchauffer. Et si je me mets dans une pure colère, pure et dure, violente, alors ce feu-là va servir à brûler les personnes qui se trouvent autour de moi. Et donc mon enseignement sera brûlé avec. Non seulement il n'y aura pas d'enseignement, mais il y aura de la haine, il y aura de la shonara, il y aura de la kin'a, de la jalousie et tout ce qui va avec autour de ces gens-là, qui peut durer des années et des années, par manque de réflexion ou par un instant d'égarement de colère. On voit les colères de Moshe Rabbeinu dans la Torah. Il s'est mis en colère une fois, rarement. Shim'ona Amorim, écoutez, idiot. Hachem lui a tenu rigueur. Il ne connaissait pas l'halakha. Dès qu'il s'est mis en colère, shachach halakha. La prophétie a disparu. La halakha, il a oublié. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se met en colère, il est Roved Avodah Zara. Donc, il n'est plus dans son état normal. Donc, tout ce qu'il a comme qualité, ces mitzvot disparaissent. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste que les Averot, Hasve Shalom. Et la Gemara le dit clairement, et le Shulchan Aruch le dit. Toute personne qui se met en colère, elle se déshabille de ses mitzvot et ne garde que ses Averot. Pourquoi? Parce que dans ce moment de ce colère, ça devient un Satan. Elle est dans un état second. C'est plus Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est un Satan. Et le Satan est dépourvu de bien. Il représente le mal. Donc, on le déshabille de ses mitzvot, on le laisse avec sa averot. C'est cela, chers amis. Même Moshe Rabbeinu, Kaviachol, qui était Gadol,
Magdolim, dès qu'il levait la voix pour insister, les Shem Shamaïm, pour le peuple, pour driver le peuple, il oubliait l'halakha, il ne savait plus quoi dire. Notamment pour les filles de Tzlofrad. Il ne savait pas quoi leur dire. Il est allé demander à Kadosh Baruch Hu la réponse. Comment se fait-il qu'il n'a pas dit lui-même? C'est parce que la névoa, la prophétie a disparu. Elle est partie. Elle ne peut pas cohabiter avec la colère. Elle ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui est dans le sarcasme, qui est, comment dire, qui est remonté. La Torah peut se vivre qu'à travers quelqu'un qui est tovlev, quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui est bien dans sa peau, qui est calme. Maintenant, il y a bien entendu des trucs, des combines pour gérer sa colère. La première, c'est il ne faut jamais se prendre pour le bon Dieu. Parce que lorsqu'on se met en colère, on dit, mais qui tu es pour me faire ça? Cette phrase qui sort, de quel droit tu me fais ça? Pour qui tu te prends? C'est on se met en situation d'orgueil supérieur à l'autre lorsqu'on se met en colère. La deuxième, ne pas réagir à chaud. Ou jamais réagir à chaud. Pourquoi? Parce qu'on va perdre tout notre bon sens. C'est ça le problème. Nous disons les choses, après nous allons les regretter. Lorsqu'on dit des choses en colère, on pourrait les regretter amèrement. Et nous n'avons pas pensé dire. Et donc nous sommes capables de commettre des actes terribles sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi la Gemara nous dit, elle nous enjoint même, elle insiste, de ne pas discipliner nos enfants sous l'effet de la colère. Parce qu'un enfant qui est discipliné dans la colère deviendra colérique plus tard lui aussi. Il fera la même chose plus tard avec ses enfants. Et l'image qu'il aura de la Torah et de l'enseignement de ses parents, c'est la colère en permanence. Parce que ayant perdu notre objectivité, notre comportement ne sert pas à l'intérêt de nos enfants. Et c'est marqué justement dans une Gemara qui s'appelle Moed Katan, page 17, folio A. C'est marqué que lorsqu'on se met en colère pour enseigner la Torah, alors c'est contre-productif. Troisième combine qu'on pourrait avoir pour gérer la colère, c'est évacuer sa colère en écrivant une lettre imaginaire. On prend la feuille et on écrit notre colère. On l'écrit entièrement. Pourquoi? C'est-à-dire en écrivant les choses, ça nous calme. En écrivant les choses, on marque, on imprime. Et en imprimant les choses, ça nous permet de prendre des distances avec notre colère. Et automatiquement, après avoir fini d'écrire notre colère sur une feuille, on est calmé. Et on ne se donne pas en spectacle devant qui que ce soit. Quatrième idée, c'est faire de sa colère une source de progrès. C'est-à-dire maintenant, on veut mettre en colère, alors je vais faire en sorte de progresser grâce à ce qu'on vient de me dire. Exploiter cela pour progresser et non pas pour détruire. Et cinquièmement, et il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là pour les idées pour s'en sortir de la colère, c'est se dire tout le temps, quand c'est marqué dans la Gemara Brachot, page 60, folio 2, il y a marqué, Rabbi Akiva nous dit, ainsi que Nahum Ish Gamzu, il faut nous poser les bonnes questions et se dire pourquoi ça nous arrive à nous. Pourquoi est-ce que nous sommes victimes de la colère de cette personne-là? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi cette colère m'est destinée? Au lieu de tomber sur la personne qui nous a provoqué, il faudrait aussi peut-être se dire pourquoi est-ce que cette blessure me revient? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est pour ça que nos Rachamim nous disent la colère, chers amis, n'est pas seulement prohibée à cause de ses conséquences dans les relations humaines, ou encore à cause des dommages sur la santé physique et morale de celui qui s'emporte, par exemple. Non, dans la Gemara, on dit quelque chose d'assez intéressant. On dit qu'on trouve de nombreux textes dans la Gemara qui relatent des dangers de la colère et des châtiments d'Akadosh Baruch Hu qui pourraient envoyer à ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit aussi que même si la colère ne fait pas partie des 613 mitzvot, c'est vrai, il y a 613 mitzvot et la colère ne fait pas partie. Il est évident malgré tout qu'elle est interdite par les enseignements de la loi orale, Torah Sheba'al Peh.
C'est pour cela, ça fait partie des traits de caractère d'une personne. Ça fait partie des midotes qu'on doit avoir. Ça fait partie du travail qu'on doit faire sur soi-même. On appelle ça en hébreu avodat hamidot, comme c'est marqué dans la Gemara. Et voici quelques exemples, chers amis. Quelques exemples de nos grands Tanaïm de la Mishnah qui vont nous aider à comprendre. Et là, on rentre complètement de plein pied dans le domaine de la Torah et des Gemara. Et nous allons comprendre pourquoi la colère est si terrible. Rabbi Shimon ben el-Azar, il affirme dans la Gemara au nom de Khilfa Barigra. Il dit la chose suivante. Quiconque qui déchire son vêtement sous l'effet de la colère, ou bien il prend des ustensiles, il les jette, il les casse, ou bien il va dilapider son argent, ou il va faire des dégâts. Alors à ce moment-là, nous dit le Talmud Shabbat 105, page 105 pour l'UB, on nous dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit, celui-là c'est Oved Avodah Zara les gamins. C'est quelqu'un qui est dans l'idolâtrie à l'état pur. Deuxième référence, Rabbi Yonatan nous dit, dans la Gemara aussi, mais c'est rappelé dans Divrei Yamim, dans l'Ecclésiaste, c'est marqué là-bas. Chapitre 11, verset 10, il y a marqué toutes sortes de manifestations s'abattent sur celui qui se met en colère, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Il y a marqué chasse la colère de ton cœur et éloigne le malheur de ta chair. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si tu chasses la colère, tu chasses le malheur. Si tu complais dans la colère, c'est des choses terribles qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que colère égale destruction autour de soi. Et on dit d'ailleurs autre chose qui est marqué. Rabba, fils de Ravuna, Rabba bar Ravuna nous enseigne. Aux yeux de celui qui s'emporte, même la présence divine, elle disparaît. Elle n'a plus du tout de sens ni d'existence à rester avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, avec l'orgueil de cette personne-là, je ne peux pas m'installer. D'ailleurs, c'est marqué dans les Teilim, Adonai Malach Geout Lavesh. C'est le psaume qu'on lit vendredi soir, après Mizmor Shir Le'yom HaShabbat. C'est quoi Adonai Malach Geout Lavesh? Hachem, il est roi. Il ne peut pas résider avec un orgueilleux. Et celui qui se met en colère, il se révolte contre la décision divine, donc il se met en condition d'orgueil. Et c'est cela, chers amis, ce qui fait qu'il est dans un état second et de Avodah Zara. Parce qu'un orgueilleux, quelque chose de terrible. Et on voit aussi, dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, Hachem, il va donner l'ordre à Moshe Rabbeinu d'attaquer Midian pour qu'il y ait la vengeance. N'est comme Nikmat, Ben Israël, Ben Midian. Il faut que la vengeance divine s'abatte sur les Midianites pour ceux qu'ils ont fait contre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il va s'empresser d'accomplir son rôle. Pourtant, Hachem lui avait demandé immédiatement, après avoir mené bien sa mission, qu'il devrait quitter ce monde. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu ne voulait pas retarder cela. Pourquoi? Afin que la colère ne reste pas, ne s'installe pas. Plus vite la vengeance sera faite, plus vite la colère va disparaître. Même si Moshe Rabbeinu doit partir rapidement. Et Resh Lakish nous dit dans la Gemara aussi que tout homme qui se met en colère, s'il est sage, s'il est hacham, sa chokhma disparaît. S'il est navi, sa névoie l'abandonne aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit pour mon cher Abel. Et bien entendu, Ravuna nous dit aussi, je vais très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de références et je vous les donne, c'est pour montrer l'importance, combien la Gemara parle de la colère et combien la Torah en parle d'une manière dérivée, parce qu'elle ne fait pas partie des 613 mitzvot, mais elle fait partie de Torah Shiralpe, dans la Torah orale. Ravuna nous dit, à 3 occasions, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Et à chaque fois, il a oublié la halachot. Il est obligé de demander à Kadosh Baruch Hu au sujet de Shabbat. Ça, c'est la première chose. C'est marqué justement dans Shemot, chapitre 15, verset 2. Au sujet de la purification des récipients impurs en métal. Et aussi d'une personne en deuil dans l'attente de l'inhumation de son défunt. C'est dans Vaïkra. Pourquoi? Parce que même la colère la plus justifiée, elle fait perdre le plus grand sage de sa sagesse. J'ai bien dit, la plus justifiée. Et Rabbi Chaim Shmulevitz, dans son livre Sichot Moussar, page 75, il nous explique, il nous dit justement que les fils d'Aaron avaient brûlé les parties consommables du bouc qu'ils avaient sacrifié. Vous connaissez le bouc
qui va à Azazel et le bouc qui va en Corban le jour de Kippour. Il y a marqué Se'ir l'Hachem, Ve'Se'ir la Azazel. C'est Korbanot que le Kohanim faisait le jour de Yom Kippour. Et voilà que le fils d'Aaron avait brûlé les parties consommables du bouc qu'ils avaient sacrifié. Alors qu'ils étaient en deuil. Ils avaient perdu les deux frères, dans l'attente d'inhumation d'un proche. Et Moshe, qu'est-ce qu'il il leur a fait un reproche avant d'accepter finalement leur position. On voit aussi que même les reproches, lorsqu'ils sont faits avec beaucoup de colère, on y revient et à ce moment-là, il a regretté. Et on a refait exactement ce qu'ils avaient fait et il a accepté ce qu'avaient fait les fils d'Aaron. C'est pour ça que, chers amis, lorsque on se met en colère, et ça c'est important de retenir, la neshama, elle est atteinte. Elle est atteinte complètement. C'est comme si quelqu'un dit, je me mets en colère, ça y est, c'est passé, maintenant je passe à autre chose. Non, pendant ce moment de colère, une fois qu'on s'est calmé, la neshama a été atteinte par cette colère-là, par ce karas. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se met en colère, ça devient un caractère, ça devient un trait de caractère. Elle se met en colère une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient un caractère, même si elle se calme. C'est pour cela, chers amis, ce karas, il faut véritablement le gérer. Pourquoi? Parce que si on s'habitue à cela, malheureusement, ce ne sera que désolation et destruction autour de nous. Et on le dit d'ailleurs, que la colère fera plus de mal à notre corps et à notre âme qu'à la victime de la colère. Et encore une autre citation. La colère n'a rien de grand ni de noble. Il n'y a vraiment grand que la personne qui est grande, c'est la personne qui reste calme. Vous savez, qu'est-ce qui est plus difficile? Se lâcher ou s'abstenir ou se tenir? Chers amis, Ezeo Gibor Akovesh et Yitzro. La vraie puissance, c'est la personne qui arrive à retenir ses pulsions. Se lâcher, se mettre en colère, c'est facile. Pourquoi? Vous avez des gens qui se mettent en colère, ils cassent des tables, ils cassent quelque chose, ils disent, je me suis calmé. Mais c'est mis en colère, il est passé par un passage de Arbodazara. Mais ça veut lui rester sur un neshama, malheureusement. C'est pour cela qu'on doit véritablement réfléchir et se dire que quand je suis en colère, ce n'est pas une avéra que je fais, j'en fais plusieurs en même temps. Je ne laisse pas la place à Kadosh Baruch Hu. Je me révolte contre lui. J'oublie qu'Akol bidé shamaim chutz mirat shamaim. J'oublie Akol et Tova. J'oublie que je deviens jaloux, je deviens haineux. J'oublie que je deviens aussi quelqu'un de désagréable, quelqu'un de grossier, quelqu'un de malchonara, motzi shemra, nivoulpé. Parce que tout cela est intégré dans la colère, est provoqué par la colère. Parce que lorsqu'on est dans une colère noire, comme on dit, c'est le noir qui s'abat sur nous. C'est pas pour rien qu'on dit une colère noire. Le noir, c'est un signe de mort. La personne qui se met en colère, pendant le laps de temps, elle s'est mise en colère, elle n'est plus de ce monde. Akadosh Baruch Hu l'a bannie de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait de bon. Tant qu'on est dans ce monde, on avance. Tant qu'on est dans ce monde, on essaie d'avancer, on essaie de faire quelque chose de sa vie. Et tant qu'on est en colère, c'est comme une parenthèse dans sa vie. On se demande où tu es passé à ce moment-là. Ben, j'étais dans un état second. J'étais un satan pendant ce moment-là. J'ai gardé toutes mes avérotes, j'ai jeté mes mitzvot. J'étais haineux, j'étais nivoulpé, j'ai fait la shonara. J'ai fait du sheker parce que dès que je suis en colère, je dis des bêtises. Des fois même pas vraies. Je dis des bêtises. Je rajoute des choses qui n'existent pas pour justifier ma colère. Et donc ça, justifier ma colère, ça donne l'orgueil et ça donne de avera, goreret avera, une avera. Enchaîne sur une autre avera. Voilà pourquoi, chers amis, pendant cette période de Tisha B'Av, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce thème pour en parler cette semaine. Pour vous dire simplement, comment pour en construire le Beth Amikdash, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit cours de 5 minutes que j'envoie tous les jours dans mon groupe, matin et soir, j'ai dit qu'aujourd'hui c'était la Eloula de Aaron à Cohen. Aujourd'hui, 1er Av. Ce soir nous sommes le 2, mais aujourd'hui c'était la Eloula d'Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il était Aaron à Cohen? Ohev Shalom verodev Shalom. Ohev et Abiriot karvan la Torah. C'était un homme qui aimait la paix. Il poursuivait la paix. Il aimait toutes les créatures. J'ai bien dit, pas les personnes, les créatures. Karvan la Torah.
pour les rapprocher à la Torah. Qu'est-ce que vient nous enseigner cette Mishnah du Pirkei Avot, chers amis? Elle vient nous enseigner que celui qui aime, celui qui a de l'amour dans son cœur, celui qui aime la paix, celui qui est pétri d'amour, qui est rempli d'amour et d'amitié, lui, il peut être Kohen Gadol. Lui, il peut enseigner. Quelle était la tâche du Kohen Gadol? C'était de représenter à Kadosh pour Avodat à Kodesh. C'était le service sacré, le service divin. C'est lui qui priait pour l'Aram Israël. Le jour de Kippour, celui qui est rentré dans le Beth Amikdash, celui qui est rentré dans le Kodesh à Kodashim à plusieurs reprises, il risquait sa vie pour l'Aram Israël. Mais qui peut rentrer dans un endroit pareil? C'est que celui qui est pétri de paix et d'amour et celui qui ne s'énerve jamais. Parce que l'énervement, la colère, c'est la haine, c'est le noir, c'est assombrir le ciel de tout le monde. C'est pour cela, chers amis, aujourd'hui, nous avons une invitation à Ohev Shalom vers Odev Shalom. Le Beth Amikdash était détruit à cause de la haine gratuite, de la jalousie, le désir, des frustrations, vouloir ce que l'autre a, etc. Mais on peut reconstruire cela que par l'amour de l'autre. S'il n'a pas été reconstruit jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit au début de mes propos, toute personne qui n'a pas vu la reconstruction du Beth Amikdash durant sa vie, durant sa génération, c'est comme si elle-même elle avait détruite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le mérite encore de vivre la reconstruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que nous avons encore cette haine qui est présente. Comment peut-on construire le Beth Amikdash? C'est en s'abstenant de colère, d'énervement, de bouderie, d'indifférence, d'orgueil, d'être hautain, suffisant, et d'être toujours comme Aaron à Cohen, Ohev Shalom et Rodeh Shalom. Et c'est par ce biais-là qu'on peut mettre caravane la Torah, qu'on peut le rapprocher à la Torah. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure concernant l'enseignement avec nos enfants, avec nos élèves ou avec une autre personne. Si on veut vraiment les faire abandonner la Torah, Shalom, ben enseignons-leur la Torah avec colère et avec agressivité. Ils ne retiendront pas la Torah. Ils vous feront plaisir parce qu'ils ont peur, mais ils ne retiendront rien du tout. Mais quand on est comme Aaron, le Kohen, Ohev Shalom et Rodeh Shalom, alors la Torah, elle rentre dans le cœur de chacun. Ce qu'on appelle la colère du visage n'est pas la colère du cœur. C'est quoi la colère du cœur? La colère du cœur, ça veut dire je suis là, j'insiste pour faire rentrer un message à mes enfants ou à mes élèves. J'insiste, même si j'ose un peu la voix, mais on sait qu'il y a de l'amour derrière. Je ne suis pas dans l'agressivité. Je ne suis pas dans le fait de pouvoir détruire l'autre ou le réduire pour me montrer moi supérieur. Je suis dans ce qu'on appelle, entre guillemets, une colère constructive. Mais sachez que la colère est une faiblesse terrible. La colère est une faiblesse. Elle n'a aucune autorité. Elle n'a aucune place dans l'enseignement et dans la pédagogie. Elle n'a aucune place non plus dans les relations humaines. Aujourd'hui, la société nous enseigne que plus tu te mets en colère, plus tu es fort. Ça, c'est Esav qui nous l'enseigne, c'est le monde occidental, le monde d'Ishmaël. Plus tu frappes et plus tu es fort, et plus tu as les pectoraux et tu es fort, et tu sais bien te battre, et c'est là que tu vas te faire respecter. La Torah dit non. Tu te fais respecter par tes valeurs, par ta sagesse, et par ton calme, et par ta maturité, et ta responsabilité, de pouvoir hisser les autres vers le haut, ceux qui sont autour de toi, parce que c'est que par ce canal que la Torah peut être enseignée. Il y a marqué que la Torah peut être enseignée et étudiée par le canal de la paix. Amebarech et Amo Israël Bashalom. Et ça, c'est ce que le Kohen Gadol disait. Les Samouchini Abba Israël va ani avalechem. Je les bénirai. Pourquoi? Parce que le Kohen était pétri de paix. Lui, il peut venir. Lui, il peut engendrer de belles choses. Et quelqu'un qui est pétri de colère, d'ailleurs, tu as marqué, toute personne qui a une colère contre quelqu'un dans une synagogue n'a pas le droit de faire Sheler Tzibour. Il ne peut pas quitter qui que ce soit, mais c'est une personne dans la salle qui peut pas, qui haït, qui ne l'aime pas, avec laquelle il a eu des colères. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aimé. Il ne représente pas la paix, cet homme-là. Toute personne qui est en colère ne peut pas monter, faire la tfila. Parce que c'est une personne, premièrement, qui ne va pas se concentrer sur sa colère, et deuxièmement, des personnes n'adhèrent pas avec ce Shelah Tzibour. Parce qu'il a créé des conflits, des distances, des brèches. C'est pour cela, chers amis, on doit faire en sorte tous ensemble, dans ces quelques jours avant Tisha B'Av, nous avons ce Shabbat qui s'appelle Shabbat Hazon. Hazon Ishayahu ben Amos.
Isaïe et Jérémie, deux prophètes qui ont souffert énormément de cette destruction. Nous devons, nous, amener une construction du temple avec notre comportement qui doit changer. La source même d'un changement, c'est ne pas se mettre en colère. C'est d'être digne, toujours digne, se mettre en situation de dignité. Je prends de la hauteur sur les événements. Je ne me rabaisse pas à m'énerver. Je prends de la hauteur sur les événements. Je reste digne. C'est la Torah, elle veut qu'on soit digne. Elle veut qu'on garde la hauteur. Elle veut qu'on soit mechoubad, qu'on soit quelqu'un de respecté et de respectable. Et ce kavod-là qui fait qu'on représente la Torah d'une manière positive, c'est que de cette manière-là, qu'on pourra vivre la reconstruction du Beth Amikdash, B'ezrat Hashem. C'est ce que je nous souhaite tous ensemble. Shibane Beth Amikdash, vivra biyamenu. Eter hakenu betoratach, l'asot et soncha b'levav shalem. Amen. C'est là. Qu'Hachem fasse qu'on puisse revivre la reconstruction du temple de notre vivant en bonne santé et une longue vie tous ensemble, B'ezrat Hashem, mais à condition de pouvoir travailler. Au lieu de créer des conflits, de séparer les gens, au contraire, cristallisons-nous autour du calme, autour de la paix, de l'amour de l'autre. De cette manière, B'ezrat Hashem, on pourra véritablement vivre et assister à la reconstruction du troisième Beth Amikdash qui sera celui-ci. Déjà prêt, il est déjà prêt, la Gemara dit, dans le ciel, il est déjà prêt. Les Luchot Abirit sont déjà prêtes quelque part. Et lorsque Hachem décidera par notre mérite, par notre travail, d'amener le Beth Amikdash sur terre, reconstruit, celui-ci sera éternel parce que c'est Hachem qui l'a fait et non pas un humain. Alors à ce moment-là, B'ezrat Hashem, on comprendra qu'on a fait un gros travail sur nous-mêmes et que personne ne cherchera son intérêt, mais au contraire, on sera là à chercher l'intérêt de l'autre pour le faire grandir. Si chacun cherche l'intérêt de l'autre, alors nous cristalliserons de l'amour fraternel. Orev Shalom, Verodev Shalom. Et B'ezrat Hashem, on vivra de belles choses tous ensemble. Il n'y aura plus de corona, il n'y aura plus de virus, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que des joies. Il y aura des Levim qui vont chanter au Beth Amikdash, des Korbanot, le Kohen Gadol qui sera là pour nous faire la Birkat Kohanim. Et nous serons tous pour monter à Yerushalayim, pour prier à Yerushalayim, le Bnouya, Bebina, Beth Amikdash, Vivra, Be'amenu, Amen, Amen. Merci beaucoup de nous avoir entendus. Je voudrais simplement vous dire que mercredi soir prochain, je ne ferai pas le cours puisque c'est Tisha B'Av. Donc on reprendra nous, B'ezrat Hashem, mercredi d'après B'ezrat Hashem. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite d'ores et déjà, je voulais vous dire Shabbat Shalom d'abord, après un bon jeûne. J'espère que d'ici là, Mashiach viendra, qu'on n'aura pas besoin de faire le jeûne. Mais si Mashiach ne vient pas, je vous souhaite un très bon jeûne pour Tisha B'Av et que cette souffrance qu'on va retenir, qu'on va ressentir, soit un tikkun pour nous ramener B'ezrat Hashem Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen, Amen. Merci de votre attention. On va allumer